que ton Dieu t'appelle. Viens, suis-moi, Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Voilà, donc pour ceux qui ne captent pas là où on se trouve dans le temps liturgique, c'est le temps pascal, c'est la fin du temps pascal, c'est 50 jours, Pentecôte c'est 50 quoi. Et ça veut dire, en gros, Jésus à Pâques, il y a encore les signes de Pâques ici. Alors l'eau je l'ai renouvelée parce qu'on va la bénir pour baptiser Mani tout à l'heure. Mais il y a le cierge, qui est allumé tous les dimanches en gros. Vous avez l'écharpe blanche sur la croix qui dit que Jésus a traversé la mort. Et qu'il y a une lumière nouvelle est advenue, il a quand même traversé la nuit, clairement. La mort, c'est la nuit, quoi. Et donc, il a passé de l'autre côté, l'autre rive, et il est apparu, voilà. Puis c'est la couleur blanche des enfants, d'ailleurs aussi, la couleur du baptême, quoi, si vous préférez. Ça veut dire que le blanc, c'est... Ah ouais, il ne faut pas que je sois trop long, mais il faut quand même dire d'autres choses. Donc le blanc, c'est pas compliqué, c'est on a deux corps. Les enfants, ils le savent, si vous leur posez la question, ils vont vous répondre. J'ai fait le test avec Inès hier, elle a bien répondu. Pendant votre mariage. Donc le blanc, ça signifie qu'on a un corps spirituel, que vous le portez. Je dis ça souvent, mais comme ça on n'oublie pas, ah mince, les cloches sonnent. Tu veux pas les éteindre? Il faut appuyer sur stop sur le tableau. Ou Jean-Louis, il faut éteindre les cloches parce que ça sonne pour 11h, mais on a démarré une heure plus tôt. Donc du coup, le blanc, ça dit que votre corps spirituel, il est immaculé. Vous ne pouvez pas l'abîmer, même si vous n'avez pas la foi. Vous ne l'aidez pas à grandir, mais vous ne pouvez pas l'abîmer. C'est Dieu qui l'a donné, c'est en chacun de nous. C'est ce qui fait que nos jeunes derrière sont nos frères et sœurs, que nous sommes frères et sœurs. Au titre du corps spirituel, je rappelle, c'est tout simple, on va dire le Notre Père tout à l'heure, c'est le nôtre. Bon, c'est pas le mien, c'est pas celui de Jésus, seulement, c'est le Père de tous ceux qui connectent et qui reçoivent l'Esprit. C'est large ce que je vous dis là, ça rejoint l'humanité entière, pas réservé aux chrétiens non plus. Nous on le dit sous cette forme-là, Abba, Père. Jésus l'a dit, il nous a dit, ok, vous voulez prier, vous dites Père. Ok, donc Jésus est notre frère alors? Ouais. Il est notre frère. Mais Marie, elle est qui alors? Notre mère? Elle est notre sœur aussi. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce qu'on va la prier tout à l'heure, c'est quand même le mois de mai, on prie Marie, puis ici c'est Notre-Dame d'Aquilon. Et tout simplement, et je suis désolé pour le mariage, ce qui était au mariage hier, c'est que simplement, c'est vous qui portez votre enfant de Dieu, immaculé, blanc. Donc, soyez une bonne mère, prenez-en soin. Et Marie nous aide à prendre soin de l'enfant de Dieu que nous sommes. C'est ce que font les enfants aujourd'hui. Ils demandent à Dieu l'Esprit Saint, la grâce. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit, le même Seigneur. Et donc ça fait grandir l'enfant de Dieu. Et à quoi cela sert-il? Ça sert que vous avez la vie éternelle. Bon, peut-être c'est pas très important. Si, quand même, ça peut l'être à un certain âge. Et puis c'est surtout que c'est ce corps-là qui va porter le corps spirituel. Donc si le corps spirituel va bien, celui-là va bien. Alors je vous rassure, pour ceux qui n'auraient pas la foi, ou pas bien, ou je sais pas, ces choses-là c'est très personnel en plus. De toute façon, je le dis tout le temps pour que tout le monde soit d'accord, c'est ce qu'on m'a bien rapporté hier soir au repas. À partir du moment où vous voyez, en ce moment les oiseaux chantent et les fleurs sentent, si vous baladez, que nous avons des sens, faut les utiliser. Si vous repérez la bonne odeur du lilas, je sais pas trop, si vous avez les fraises, c'est la période. Si vous entendez les oiseaux qui chantent, ça chante beaucoup là en ce moment, ça c'est que vous êtes en mode réception. La croix, vous êtes en train de comprendre. Écoutez, il y a des parents, c'est l'écoute de vos enfants. Ils sont grands maintenant. Bon. Mais il faut quand même toujours que quelqu'un nous entende. Je vous l'ai dit, vous leur avez donné un prénom. C'est pour les appeler. Donc Dieu appelle. Il appelle, et s'il appelle, le corps spirituel grandit. On a toute la vie pour gérer la croissance. Donc souvenez-vous, nous sommes en gestation spirituelle. Donc une fois que je vous ai dit ça, les dons de la grâce, donc les disciples ont peur. Ils sont enfermés parce que Jésus a été mis à mort. Bon, voilà, c'est pas nouveau, la prédation du monde. Ça c'est quand on ne reçoit pas. On a tendance à convoiter, à s'approprier. C'est pas bon pour vous, pour votre corps spirituel, et c'est pas bon pour les autres. Mais je suis concerné, donc on essaie de faire attention. C'est pour ça qu'on a demandé pardon d'ailleurs aussi au début de la célébration. Donc ils ont peur, et donc Jésus, il fait quoi? Il est ressuscité. Donc, c'est pas bien comment il faut le décrire. Bon, en gros, il n'a plus besoin d'ouvrir les portes pour entrer dans la pièce, quoi. Donc ça, c'est le corps spirituel. Il montre à ses disciples pendant 40 jours, c'était jeudi de l'Ascension, la semaine dernière,
pendant ces 40 jours depuis Pâques, il leur dit non mais je vous avais dit que je traverserais la mort. Et donc ils ont du mal à le croire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il montre ses plaies crucifiées, quoi. Les blessures, le côté, les mains, les pieds. Il leur dit c'est moi, reconnaissez-moi. Peut-être qu'il a changé d'aspect, on ne sait pas trop, on n'y était pas. En tout cas, il se fait reconnaître toujours au même signe que je répète de dimanche en dimanche, à savoir que si vous ouvrez vos bras, c'est que vous êtes perméable à l'amour de l'autre, ou de la vie qui se donne, vous êtes connecté, quoi. Et donc si vous ouvrez vos bras, c'est que vous êtes en train de livrer votre corps et de verser votre sang. Et les enfants font leur première communion aujourd'hui. Donc ça veut dire vous consentez, c'est ça, faites ceci en mémoire de moi. Et je vais dire des choses sur la grâce après. Faites ceci en mémoire de quoi? Mais de quoi? Que tu as un corps spirituel et qu'il faut qu'il soit nourri. Comment? T'as qu'à lâcher prise un peu. Et si tu lâches prise un peu, chacun à sa manière. Je ne vous dis pas d'aller à la messe tous les dimanches. Je vous le conseille, parce que je suis prêtre. Je ne peux pas vous dire le contraire. Puis après, je dirais quand même 2-3 mots sur la question, parce qu'ils font leur première communion. Mais chacun à sa manière, en tout cas, va devoir avoir quelques stigmates dans son corps. Écoutez, c'est le mariage qui a été célébré hier, dont je rappelle le sens, mais je le dis presque tous les dimanches. Mais de temps en temps, on change de prêtre pour que ça se renouvelle un peu quand même. Donc c'est « je te reçois comme époux, je te reçois comme épouse ». Je te reçois, c'est les stigmates de l'amour. Parce que vous avez accepté qu'un autre puisse vous aimer. Vous savez, les enfants, derrière, s'il faut leur ressembler, ça c'était le texte du baptême d'hier matin. C'est le texte qu'ils ont choisi. C'est Jésus qui l'a dit, il faut leur ressembler. Pourquoi? Après, ils grandissent. Alors, si on écoutait un peu les parents des grands, là, ils diraient, oui, mais quand même, à la maison, c'est compliqué. Bon. Mais, quand même, ils sont à un âge où ils se laissent appeler, ils se laissent conduire. Si vous leur dites, on part en vacances, ils sont contents, ils vont vous suivre. Là, c'est pas encore trop compliqué. Mais nous, à l'âge adulte, il faut dire, ok, moi, je m'arrête. Et on discutait, je ne sais plus si c'est avec Lionel hier ou avec un de vos invités, quelqu'un a dû me dire ça. Alors ce que je disais à Lionel, de temps en temps, il faut que tu t'arrêtes sur le bord de la route et que tu regardes le paysage, mais il le fait en fait. Ça, c'est se connecter. Si vous le faites, votre corps spirituel respire. S'il respire, ok, c'est bon, vous êtes en bonne santé, vos enfants aussi, vos familles aussi, vos communautés aussi, et le monde entier va mieux. Parce qu'on a porté une intention depuis l'ascension qui était de, on va prier, on a dit l'Esprit Saint pour qu'il y ait un peu de paix dans notre cœur. Et c'est le message de Jésus, la paix soit avec vous. Il le dit 2 fois. Donc s'ils se répètent, c'est qu'ils ne l'ont pas encore. Donc il leur dit, la paix soit avec vous. Puis après, il fait quoi? Il souffle. Donc eux, ils font quoi? Ils inspirent. Mais Jésus, s'il souffle, c'est qu'il a inspiré. C'est un corps. Vous prenez de l'oxygène et vous expirez. Le corps spirituel fait pareil. On prend le souffle de l'esprit et ensuite on continue nos activités. Parce que les dons sont variés, on n'a pas le même métier, on n'a pas la même vocation, on n'a pas le même chemin, on n'a pas la même histoire familiale. Ouais, mais c'est quand même le même esprit. Ça veut dire quoi? Il faut que tu inspires. Si tu n'inspires pas, tu manques d'oxygène. Voilà. Donc du coup, je ne sais pas comment ça s'appelle en médecine, quoi. En tout cas, en médecine spirituelle, ça veut dire qu'en gros, tu perds le sourire, tu perds la joie, tu perds la paix, tu perds les trucs bons qui te permettent de vibrer ici-bas. Mais c'est important ce que je vous dis, c'est tout simple. Donc ce qui veut dire, je dis souvent, des gens vont au fond de cette église, je ne les connais pas, ils s'assoient 5 minutes, ils sortent du travail où ils ont été chercher leurs enfants à l'école, je ne sais pas trop, ils s'assoient, ils rechargent leur portable et ils partent. Ils rechargent spirituellement, bien sûr. Mais ça sert à ça une église quand même dans nos villages. Et faut-il rappeler que ce lieu est consacré, je l'ai rappelé au baptisé d'hier, parce que c'est dans cette église, toutes les croix que vous voyez, là il y en a partout, c'est ces petites croix là qui sont au-dessus, dorées, ça veut dire qu'un archevêque est venu, ou un évêque, je ne sais pas trop à l'époque, ou quelqu'un qui est un peu plus grand qu'un prêtre dans la hiérarchie de l'église, et il a mis du Saint-Crème sur les murs pour dire, ouais, les anciens ils ont construit les églises dans nos villages, mais c'est pas une salle des fêtes, c'est pas une salle de concert, c'est un lieu consacré. C'est ce qui va se passer pour Mani, on va lui mettre du Saint-Crème sur le front. Les autres, ils l'ont déjà reçu. C'est ce qu'a reçu Inès hier, avec son frère Naël. Donc ça, consécration. Ok, donc si je suis consacré, qu'est-ce qui se passe? Du coup, j'ai le souffle de l'Esprit Saint. Un seul baptême, ça a été dit dans le texte tout à l'heure. Et si j'ai le souffle de l'Esprit Saint, ça veut dire que Mani est Mani, et il n'est pas quelqu'un d'autre. Chacun est unique. Comment je fais pour exister par moi-même? Il faut que quelqu'un te regarde, t'appelle, t'aime. Dieu fait ça pour nous. Et parce que nous sommes tous super différents, à tous les niveaux, comment on va faire pour s'entendre? Vous avez vu, la première lecture, c'est, en gros, ils ne parlent pas la même langue,
Donc ils ont du mal à se comprendre. Ouais, mais l'Esprit Saint est passé, il a soufflé sur la communauté et ils se comprennent. Parce que l'Esprit Saint crée en nous quelque chose de l'ordre de la fraternité. Donc il faut inspirer. Si j'inspire, on va occuper des places différentes, mais la communauté se construit. Vous savez, les gens, je leur dis tout le temps au début d'une célébration, parce qu'on est dans les célébrations multiples, mariage, baptême, mais moi j'ai pas de pouvoir, je suis un serviteur, je suis prêtre, je suis au service, mais vous avez votre service, là vous travaillez. C'est la communauté, c'est vous qui êtes là, qui fait que nous sommes tous en train de livrer notre corps, verser notre sang. Nous sommes tous en train de... sinon vous ne seriez pas rentrés. Vous n'en rendez pas compte, mais en fait vous êtes en train de participer à cet élan spirituel communautairement. Chacun à votre niveau. Et comme on le fait tous ensemble, qu'est-ce qui se passe? Le pain et le vin qui vont être sur l'autel, aliments rayonnants. J'ai dit ça au jeune qui est au fond, là, avec qui j'ai dit Francisco, avec qui j'ai discuté longuement hier. J'ai vu tout à l'heure, je vais être pas loin. Alors, du coup, j'arrive à la fin. Donc, les dons de la grâce sont variés. Je ne peux pas vous dire quel est votre dosage, parce que je ne sais pas. Et les enfants, je ne sais pas non plus. Je peux juste leur dire qu'ils reçoivent leur première communion, le baptême. Profession de foi, ce n'est pas un sacrement. Il y a un mariage hier. Il y en a 7 des sacrements. On ne peut pas faire de caté trop longtemps, je vais vous ennuyer rapidement. Hier, ça a duré 2 heures le mariage déjà quand même. Là, il y avait 2 baptêmes avec, donc ça a duré. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin du souffle de l'Esprit, et l'Esprit, si vous le prenez, à votre manière, vous avez la grâce. La grâce, ça veut dire que vous êtes gracieux, léger, libre, serein, apaisé, confiant. C'est des trucs bons dont on a tous besoin. Oui, mais les dons sont variés. Ça veut dire que mon dosage, le mien, celui du Père Eric, il est, je l'ai dit à Francesco, hier, moi j'ai besoin d'un dosage fort. C'est pour ça que je suis prêtre. Et le dosage fort, vous savez où je le trouve? C'est pas dans mes petites prières, c'est sur l'autel. C'est-à-dire tous les jours, il faut que je prenne du vin consacré. Mais après, je sens l'effet, j'ai aucun mérite. J'ai pas plus de foi que vous, Simplement, moi, je sens l'effet de la grâce. Et donc, addiction. Ouais, mais c'est plus simple avec que sans. Voilà. Alors c'est intéressant parce que hier, j'ai discuté avec vos amis qui étaient musulmans, et j'avais Marc à côté de moi à table. Et puis je repensais à je ne sais pas si vous connaissez Mehdi, je l'ai noté. Mehdi Jahadi, tu connais? Ça dira? Mehdi, en fait, il avait un spectacle qu'on a vu à Lourdes. Et son spectacle s'appelait Coming Out. Et donc, en gros, il est musulman d'origine. Ensuite, il est passé chez un protestant, un pasteur. Voilà, là où il vivait, je ne sais plus, en région parisienne, je ne sais plus où il était, je ne sais plus. Mais c'est un humoriste, donc c'est... Alors, il critique toutes les religions, mais il fait ça bien, c'est comme un humoriste, quoi. Et puis maintenant, il est chrétien. Bon, bref, il a demandé le baptême, c'est son histoire, c'est l'histoire de sa grâce. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il disait, à travers son itinéraire, que lui, il a eu besoin d'un dosage, c'est ses mots, donc je ne vous dis pas qu'il a raison, je vous dis juste ce qu'il a dit. Lui, il dit, moi, j'étais musulman et j'ai eu la grâce. Parce qu'il se nourrit à l'esprit, comme chacun de nous. Après, il dit, je suis allé voir les protestants. Et puis, du coup, il a reçu aussi la grâce. Mais pour lui, selon ses mots, il y avait un dosage plus fort. Bon, ça regarde, c'est son histoire. Puis après, il dit, du coup, j'ai été baptisé. Bon, bref, il s'est retrouvé dans un monastère, on lui a exposé le Saint-Sacrement, c'est ce que vont manger les enfants, ce qu'on va manger tout à l'heure. Et il dit, là, du coup, pour lui, c'est source de la grâce. Alors moi, ça m'a interpellé parce que je me suis dit, je suis un ancien moine. Vous savez, les moines, j'ai beaucoup parlé justement avec Marc, parce qu'il est dans le soufisme, et c'est les branches mystiques des différentes religions. Du coup, nous, dans un monastère, on n'est pas trop catho, quoi, si vous voulez, dans le sens tribal, quoi. C'est-à-dire, on va connecter avec des bouddhistes, des moines, il y a des branches spirituelles dans toutes les religions. Mais quand on est addict, ce qui est mon cas, du coup, moi, la prière, ça ne me suffit pas, quoi. Ça veut dire, j'ai besoin... Vous savez, c'est fort, parce que si vous mangez Dieu, c'est ça, mais c'est ce que vont vivre les enfants, Il y a une intimité. Forcément, vous le prenez en vous. Je sais pas, j'allais dire, c'est comme nos relations humaines, si vous êtes proche de quelqu'un, on peut dire le couple, par exemple, il y a une intimité, quoi. Il y a quelque chose, l'amour a été célébré hier pour votre mariage. Il y a une intimité. Il y a quelque chose que moi j'accompagne, mais c'est vous qui avez l'intimité. Et je pense qu'avec Dieu, c'est la même chose. Chacun des enfants vivent quelque chose de l'ordre de l'intimité. Vous savez, les gens ne vont pas tous à la messe tous les jours, mais moi je suis addict. Et puis je suis prêtre en plus. Donc je dis, je vais à la messe tous les jours. Il n'y a pas que moi, je
pourrais en nommer quelques-uns dans cette assemblée, on n'est pas nombreux. Hein. Et je ne dis pas qu'il faut y aller, hein, je ne vous fais pas de reproche. Hein. Je dis juste que quand vous avez l'addiction à la grâce, eh ben vous allez aller direct là où vous avez l'effet sensible. Et donc, première communion des enfants. Mais non, mais c'est puissant hein, ce que je vous dis là. Encore une fois, je ne cherche pas à vous convertir, hein, vraiment, aucun intérêt. Je sais pourquoi moi je communie. Et d'ailleurs, c'est notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et c'est intéressant parce que finalement, en réfléchissant ce matin sous la douche, pour me réveiller, alors je me disais, oui quand même, mais les chrétiens ils sont pas meilleurs que les autres. Ben, c'est vrai. Bon, il y a des casseroles dans l'église, hein, malheureusement. Et puis, alors je me dis, bon, mais quand même, il y en a un certain nombre, ils communient tous les jours. Hein. Et puis, des fois, ils ne sont pas exemplaires non plus. Alors, j'ai pas trouvé la réponse. Mais je me suis dit, bon, quand même, finalement, pour conclure, je pense que, et c'est, je crois, le but de la foi, hein, c'est que finalement, on est tous enclins, puisque c'est une respiration, et ben, ce soir, la nuit revient. Et les épreuves, chacun pourrait nommer les siennes. C'est vrai que ça revient. Et forcément, et toute la vie. Alors, on en a tous, hein. Et voilà, je ne vais pas en nommer. Mais on en a tous, quoi. Et à chaque fois, je me dis, mais ok, puisque la nuit revient, comment je vais faire pour rester confiant? Eh bien, il faut s'abreuver à la grâce. Je crois que c'est le seul moyen. Je pense que c'est les paratonnerres, hein, nos églises. Les anciens, ils ont capté rapidement que la vie était plus dure qu'aujourd'hui, peut-être, en tout cas différente. Du coup, ils se réfugiaient dans l'église, ou à la mosquée, hein, ou dans un temple, ou ailleurs. Mais ils allaient à cet endroit-là pour réguler leur respiration spirituelle. Et je pense que c'est important parce que peut-être on l'oublie aujourd'hui. Alors, vous savez, on a eu 5 catéchumènes cette année à Guiès. C'est énorme, hein, on n'est pas nombreux hein, ici. Je ne parle pas des vacanciers, hein, parce qu'on multiplie tout. Hein. Moi, je parle des gens, des locaux, quoi. Il y a 5 adultes qui sont venus demander le baptême dans cette église. Alors, ils ont pris 2h30 de célébration. Hein. Donc, leurs invités, étaient fatigués à la fin. Ah ouais, mais 5 baptêmes, c'est compliqué. Déjà que c'est la prière la plus longue de l'année, alors je vous dis pas, quoi. Moi, je les avais prévenus, hein, ça va durer. Bon, il y en a qui se sont un peu ennuyés. Il y en a même un qui a regardé un match de foot sur son téléphone pendant la... C'est pas bien, hein, ça doit être un péché, je pense. Non, il me l'a dit, alors péché, pardonnez, il me l'a dit. Bon, voilà, parce que j'étais au repas le lendemain. Et donc, c'est pour vous dire qu'à l'échelle de la France, mais il y a eu plus de 30 000 baptêmes d'adultes, quoi. Bah, je sais pas, on pourrait se dire, bah quand même, on n'a rien fait pour. Enfin, si, on doit aider un peu, mais... Alors, et ça veut dire que les gens, ils ressentent le truc, quoi. Ils se disent, mais moi, j'ai besoin de la grâce pour voyager, quoi. Il me faut une respiration spirituelle. J'ai besoin d'une nourriture spirituelle. Peut-être que le monde fait peur, comme les disciples enfermés au Cénacle. Ils ont peur. Bah, on peut avoir peur, hein. Il y a toujours des gens un peu bizarres sur la planète et qui ne choisissent pas la paix. Alors peut-être que nous, on l'a pas, la paix, finalement. Mais, comme on l'a pas, et c'est le mot de la fin, nous pouvons venir nous abreuver là où la paix se donne. C'est une relation, ce sont nos histoires d'amour. Mais sans ça, on ne va pas s'en sortir. Bon, après, chacun fera ce qu'il veut. Voilà, chacun a son itinéraire. Mais je pense qu'on peut remercier voilà, cette tradition qui se transmet puis que vous acceptez de transmettre à vos enfants. Parce que ça va les aider sur le chemin. Ils auront leur nuit, hein, comme chacun de nous. Mais par contre, ils pourront se désaltérer, reprendre l'équilibre par le don que Dieu fait à celui qui veut bien le recevoir. C'est puissant hein, ce que je vous dis là, je ne peux pas vous le démontrer, hein, voilà, puis j'y arriverai pas de toute façon et je n'essaierai pas. Mais c'est juste pour vous dire, en gros, vous pouvez prendre le contrôle de la voiture, voilà. Vous avez la capacité de vous connecter comme nous, comme moi, comme les enfants. Chacun à notre manière. Mais si vous ne connectez pas, si vous ne respirez pas, vous allez voir, les obstacles sont compliqués. On n'arrivera pas à les gérer. Donc c'est le mot de la fin. Je crois que nous sommes conscients de nos limites. Ah, on est mortels, hein, bon, pour le corps matériel. Mais nous sommes immortels et éternels pour le corps spirituel. Prenons soin de nous. J'ai bien dit, prenez pas soin des autres. Parce qu'on vous a dit ça au catéchisme. Prenez soin de vous, respirez tranquillement, voilà, paisiblement. Et parce que vous allez bien, alors vous prendrez soin de ceux qui vous sont confiés. C'est ce que Jésus a fait, et cette fois-ci promis, c'est le mot de la fin, parce que vous voulez une preuve. Eh bien Jésus dit ceci, « De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Donc Jésus, c'est qui? C'est celui qui est connecté, qui reçoit la force de l'Esprit. Et comme il en est rempli, qu'est-ce qui fait de l'amour reçu? Ça diffuse, ça dilate, ça rejoint. On le fait tous ici, et donc quelque chose
de celui qui nous a promis d'être au milieu de nous, est au milieu de nous aujourd'hui. Et s'il est au milieu de vous, c'est qu'il est au plus profond de vous, en vous, dans ce milieu qui est le Christ. Nous sommes tous membres du corps du Christ, chacun à sa manière, et donc, chers frères et sœurs, bienvenue dans la famille. Amen.